Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube et sur le Facebook La Chapelle de la Foi pour ce temps d'enseignement. Donc comme vous le savez, tous les mercredis, nous avons des temps d'enseignement avec les différents pasteurs qui sont de la Chapelle de la Foi et de l'apôtre aussi Pierre-Yves Chaubeau. Donc en tout cas, c'est pour nous encore une opportunité d'être avec vous et de pouvoir vraiment dispenser la sainte parole, les saintes écritures un peu avec vous, vous encourager et enseigner et d'établir aussi certaines choses éventuellement qui n'étaient peut-être pas en vous. Donc en tout cas, invitez les personnes. Vous avez la possibilité maintenant de partager les lives en direct, que ce soit un lien YouTube ou un lien éventuellement sur Facebook pour dire que nous sommes en live. En tout cas, c'est vraiment pour nous un plaisir de pouvoir d'être avec vous et on bénit réellement le Seigneur. On passe vraiment des temps extraordinaires dans la présence de Dieu en semaine, tout en équipe avec l'Église. Il y en a qui sont là dans le premier groupe le matin de 5h à 6h et le second groupe vraiment de 17h à 19h. On passe vraiment des temps extraordinaires dans la présence de Dieu. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive, on sent qu'il y a un vent nouveau qui est en train d'arriver. Et je prie réellement que chacun d'entre nous ne puissions pas manquer réellement ce vent, ce réveil qui est en train d'être suscité à l'intérieur de nous. Et je bénis vraiment le Seigneur pour l'apôtre Pierre-Yves Chaubeau, dans lequel que le Seigneur l'utilise vraiment à parler à l'Église, restaurer l'Église, à faire avancer l'Église. Et je bénis réellement le Seigneur pour la vie de l'apôtre Pierre-Yves Chaubeau qui me donne aussi l'opportunité aussi d'être ici encore ce soir pour pouvoir relâcher la parole et encourager quelqu'un qui en aura forcément besoin. Donc en tout cas, participez, partagez l'information, partagez et dites que nous sommes en live pour le temps d'enseignement. Amen. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une prière et le temps que certaines personnes puissent se connecter et ceux qui le verront aussi en replay. Seigneur, je veux bénir ton nom, Seigneur, et te dire que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, l'Église ne peut absolument rien faire. Seigneur, je voudrais vraiment te dédier ce culte, dédier plutôt cet enseignement de ce soir. Je voudrais vraiment le remettre entre tes mains. Je te demande, Seigneur, vraiment de m'inspirer, Seigneur, pour parler de ta part. Seigneur, je ne veux pas te servir, je veux que tu te sers de moi, Seigneur. Pour, Seigneur, l'avancement de ton œuvre, pour équilibrer quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour façonner quelqu'un, pour édifier une personne, pour encourager quelqu'un, pour enseigner quelqu'un. Sers-toi de moi. Je prie que la grâce qui est sur l'apôtre Pierre-Yves Chaubeau, Seigneur, que tu lui as donnée le 15 février 2010 à 14h37, que cette grâce, Seigneur, m'accompagne, Seigneur, pour pouvoir naviguer dans sa grâce, pour tourner le regard du peuple vers son Créateur, Seigneur Papa. Je prie, Seigneur Père, maintenant que l'atmosphère soit totalement dégagée dans cet endroit et dans vos maisons, ceux qui sont en train de nous suivre. Si tu es peut-être dans ta voiture, si tu es peut-être dans les transports, si peut-être tu es à l'extérieur de la région, dans la ville, en Seine-et-Marne ou à l'extérieur, je prie maintenant que la grâce qui est sur mon Père, la grâce que tu as mise sur la chapelle de la foi, la grâce, Seigneur, pour enseigner et prêcher que tu as déposé sur l'apôtre, qu'elle soit manifeste sur ma vie, Seigneur, de sorte qu'on ne m'entende pas, mais de sorte qu'on puisse entendre ta voix, Seigneur, au travers de ma voix, afin que ton œuvre puisse avancer, Seigneur Papa, au nom suprême de Jésus. Je remets, Seigneur, toutes les personnes qui vont me suivre en live et ceux qui vont me suivre, Seigneur, en replay. Je prie par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que quelque chose soit communiqué, Seigneur Papa. Je prie, Seigneur Papa, que tu étendes ta main, Seigneur Papa, que l'Esprit de Dieu, Seigneur, puisse parcourir les caméras, parcourir les écrans, parcourir les tablettes, parcourir les téléphones portables ou les télés, Seigneur, mais que quelque chose se passe, Seigneur Papa. Seigneur, je t'invoque ce soir, Seigneur. Je te demande, Seigneur Papa, l'Esprit, Seigneur. Je te demande la manifestation de l'Esprit pour que ton œuvre avance, pour que la parole de Dieu, Seigneur, prenne vie dans l'esprit de quelqu'un, qu'elle puisse pousser, qu'elle puisse catapulter quelqu'un, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, transformer l'âme d'une personne, Seigneur. Je prie que cette parole, Seigneur Papa, fusionne, foudroie, Seigneur, ce qui n'est pas de toi et fusionne avec notre esprit, qu'elle fusionne, Seigneur, avec notre âme, Seigneur Papa, et que la parole de Dieu, Seigneur Papa, ne retourne pas à toi sans qu'elle ait accompli ton effet. Nous voulons que tu puisses parler, nous voulons que tu puisses œuvrer, nous voulons que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre, Seigneur. Je prie que je sois totalement effacé et que toi, Seigneur, seul, tu puisses parler, Seigneur, agir, Seigneur Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen
Et amen. Donc en tout cas, bonsoir à ceux qui viennent d'intégrer le live sur YouTube et sur Facebook. Vous êtes vraiment au bon endroit, c'est the place to be. Vous êtes vraiment au bon endroit et au bon moment. Et je crois vraiment de tout mon cœur que quelque chose va se passer alors que l'enseignement va être fait. Pourquoi? Il faut savoir une chose, Église de Dieu, c'est que la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu a la capacité d'apporter la vie là où il y a la mort. La parole de Dieu, n'oubliez jamais une chose, c'est que la parole de Dieu a été la matière première pour la création de toutes choses. Quand tu lis Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit, ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien sur la terre, il n'y a absolument rien sur la terre, depuis des années, depuis des milliers d'années, que la parole n'ait rien fait. C'est-à-dire que la parole soutient toute chose. Ta vie est soutenue par la parole parce que ta vie a été créée par la parole. L'homme avec grand H a été créé par l'esprit. L'homme avec grand H a été créé plutôt dans l'esprit par la parole. C'est pourquoi le Seigneur il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Faisons l'homme à notre image ». Il a créé l'homme avec la parole. C'est pourquoi il faut que tu puisses savoir que lorsque tu te trouves dans un endroit où la parole est prêchée, tu dois t'attendre à un miracle. Tu dois t'attendre au surnaturel. Tu dois t'attendre à quelque chose parce que la parole de Dieu a une vie. Répète après moi, la parole de Dieu a une vie. Répète ceci après moi, la parole de Dieu a une vie. Et j'aimerais aujourd'hui t'apporter cette révélation et de te dire, lorsque tu te tiens dans un lieu où la parole de Dieu est enseignée, il y a une vie, il y a une capacité créatrice, il y a une capacité qui fonctionne, il y a quelque chose qui peut arriver, il y a quelque chose que peut-être tu n'avais pas, va arriver. C'est pourquoi ne néglige jamais la parole. Tu peux négliger le journal TF1, oui. Tu peux négliger peut-être la science, oui. Bien que ces choses-là sont si importantes. Mais ne néglige jamais la parole parce que la parole de Dieu contient une vie. Donc on va prendre Jean chapitre 1. Et la Bible déclare, Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je répète, au commencement, ça veut dire, quand on parle du commencement, on parle qu'au commencement de toute chose, à la genèse de toute chose, était la parole, pas le business, pas ta femme, pas ton travail. Parce qu'il faut comprendre une chose, au commencement était la parole. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas le bitcoin, il n'y avait pas la crypto-monnaie, il n'y avait pas les business, il n'y avait pas les femmes, il n'y avait pas le sexe, il n'y avait pas tout ça. On te dit qu'au commencement était la parole. En d'autres termes, j'aimerais te dire une chose, l'alpha, c'est-à-dire le commencement de ta vie et l'oméga de ta vie, c'est la parole. Donc tu dois apprendre à magnifier la parole. Parce qu'on te dit au commencement était la parole. Mais la parole était avec Dieu. Sabo Sakalada. Et la parole était Dieu. Regardez juste une chose, regardez cette révélation. On te dit au commencement était la parole et cette parole était avec Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que nous marchions avec la parole. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que tu sais pourquoi? Parce que comme cette parole était avec Dieu, et aussi, elle était Dieu. C'est ce que Dieu a utilisé pour créer cette terre. C'est ce que Dieu a créé. C'est ce que Dieu a utilisé pour créer les cieux. Aïe, 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 aïe. Je vais entrer dans quelque chose, mais je vais prendre mon temps. Au commencement était la parole. Ça veut dire que le commencement des choses, c'est la parole. Le commencement de ta vie, c'est la parole. Le commencement de ta vie, c'est pas l'argent. Le commencement de ta vie, c'est pas ta maladie. Le commencement de ta vie, c'est la parole. En d'autres termes, toute chose est régie par la parole. Ton caractère est régi par la parole. Ton argent est régi par la parole. Tes vêtements sont régis par ta parole. Ta famille est régie par la parole. Mais on te dit encore une autre chose, que cette parole, elle était avec Dieu. Et Dieu, en cette saison, il veut que l'Église
retourne dans cette dimension et que l'Église ait la parole avec soi. Parce qu'en fait, si Dieu, ton Père, a utilisé la parole pour créer des choses, toi aussi, tu peux utiliser la parole pour créer des choses. J'entre dans quelque chose aujourd'hui. Dieu avait vu qu'il y avait le néant. Mais Dieu a dit en Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que la terre était informe et vide. Dieu a parlé et Dieu a mené à l'existence la terre. Mais on te dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ça veut dire que Dieu avait utilisé la parole pour amener à l'existence les choses. En d'autres termes, Dieu nous donne l'outil de la parole qui est Dieu lui-même pour créer des choses. En d'autres termes, tes circonstances peuvent changer par la parole. Tu peux te créer une nouvelle terre sur toi. Quand on parle de la terre, on parle de ta vie. S'il y a des choses qui ne vont pas, tu peux parler la parole. Tu peux créer quelque chose. Dieu n'a jamais appelé l'homme à subir la vie, mais Dieu a appelé l'homme à régner dans la vie. Je répète. Dieu a utilisé la matière première, la parole, pour créer la terre et les cieux. Mais Dieu, en cette saison, il veut que le peuple de Dieu soit suffisamment renouvelé et qu'il fasse ceci. De la même manière que le Maître a parlé, il a créé les cieux et la terre, il veut aussi que s'il y a des choses qui sont bizarres dans ta vie, tu puisses utiliser cette parole pour amener à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je suis venu dire à une personne aujourd'hui, l'Église doit arrêter de subir, mais l'Église doit être comme le Seigneur, de considérer qu'au commencement la parole est là, mais la parole est avec l'Église et l'Église doit utiliser la parole pour créer des choses, détruire des choses. Il y a des situations qui ont tenu trop longtemps dans ta propre vie, soit comme le Maître, soit comme le Créateur, et déclare la parole. Il y a des gens qui subissent la vie. Dieu ne t'appelle pas à subir la vie. Dieu t'appelle à créer des choses. C'est pourquoi tu vas prendre le passage où c'est écrit « Dieu créa l'homme à son image ». Dieu créa l'homme à son image. C'est en Genèse. Dieu créa l'homme à son image. On va garder toujours Jean chapitre 1, verset 1 comme texte de base. Mais tu vas prendre le passage où c'est écrit en Genèse, où c'est écrit « Dieu forma l'homme ». Regardez ce qui est écrit. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre ». Mais c'est pas ça, non. Dieu créa l'homme à son image, c'est Genèse 1. Regardez ce qui est écrit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Et retourne dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Descends. Toutes choses ont été faites par elle. En d'autres termes, on te dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a fait, Dieu t'a construit comme lui. Et comme lui, tu es comme lui. Comme toi, tu es semblable au Seigneur, la parole doit être toujours à tes côtés. On te dit au commencement était la parole était avec Dieu. Si la parole est avec Dieu, la parole doit être avec l'Église. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Si Dieu a créé la terre, si Dieu a créé une planète, si Dieu a créé les luminaires, c'est-à-dire que toi, tu as la capacité dans ton monde, dans ta vie, de créer des choses. Et quand je parle de créer des choses, je ne parle pas pour le moment de choses physiques en priorité. Je ne parle pas de business. Oui, Dieu nous peut nous amener à créer des business. Je suis en train de parler vraiment dans le domaine du spirituel où quand il y a des choses qui sont en train de tenir ta vie, tu peux parler. Tu peux déclarer. Tu peux créer des choses. Et je veux que l'Église puisse entrer dans une dimension de maturité et de se dire une chose. S'il y a des choses qui ne vont pas, tu peux prendre la parole comme elle était avec Dieu. Tu peux parler aussi. Tu peux déclarer aussi. Donc, ce que je voudrais simplement vous dire,
c'est de respecter cette parole. Ça, c'était simplement une introduction, ce n'était pas le cœur de mon message. Mais je voudrais vraiment vous dire une chose. Lorsque vous venez à l'église, ayez une attitude de foi quand la parole est enseignée. Parce que cette parole a tout créé. Si elle a tout créé, elle peut créer quelque chose dans ta propre vie. Une parole prophétique relâchée avec l'assaisonnement de la parole peut faire quelque chose d'incroyable. Amen. Donc, ce n'était pas le thème de mon message, mais c'était juste simplement pour vous sensibiliser, de vous dire, ne négligez jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu peut créer. Elle crée, elle a un pouvoir, elle a une puissance, elle peut faire quelque chose. OK ? Donc, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4, le thème de mon message, et je vais aller très vite avec ça. Ce qui casse l'unité dans l'Église. Ce qui casse l'unité dans l'Église. Ce qui casse l'unité dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4, on va le lire. Quand l'un dit « moi, je suis d'Apollos » et un autre « moi… quand l'un dit « moi, je suis de Paul » et un autre dit « je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Regardez ce que la parole de Dieu dit. Actuellement, dans le corps de Christ, l'Église, comme disait l'apôtre il n'y a pas longtemps, lors d'une réunion, il disait que le monde a la capacité d'amener et de rassembler des foules. Mais l'Église n'a pas la capacité, c'est un paradoxe, l'Église n'a pas la capacité de rassembler aussi des foules. Pourquoi? Parce qu'il y a de la division dans l'Église. Il y a un frère, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, il a posé une question aussi à l'apôtre, il a dit « Pourquoi tant de division dans le peuple noir chrétien ?» Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le corps de Christ, les gens n'arrivent pas à s'entendre parce que chacune de ces personnes ont des intérêts personnels. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4, regardez ce qui est écrit. « Moi, je suis de Paul » et un autre dit qu'il est d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Prends-le au premier verset, s'il te plaît. Regardez ce qui est écrit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas le prendre encore à présent, car vous êtes charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, première cause de la division, la jalousie, et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon les hommes? Vous avez vu une chose, ce qui tue l'unité du corps de Christ, c'est la jalousie. Ce qui tue l'unité du corps de Christ, c'est les disputes. Ce qui tue l'unité du corps de Christ, c'est le fait d'être charnel. C'est le fait de marcher comme des hommes. Et Dieu, en cette saison, ne veut pas que nous marchions comme des hommes. Dieu veut que nous marchions par l'Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Les désirs de la chair, c'est la jalousie. Les désirs de la chair, c'est les disputes. Quand tu marches dans la dispute, quand tu marches dans la jalousie, tu marches selon l'homme. La dimension de l'homme, c'est être charnel. La dimension de l'homme, c'est de marcher dans la jalousie. La dimension de l'homme, c'est l'incompréhension. La dimension de l'homme, c'est la dépression. La dimension de l'homme, c'est les disputes. Et c'est pourquoi une personne qui veut être spirituelle, c'est une personne qui prie et qui jeûne, je suis d'accord, mais une personne spirituelle, c'est une personne premièrement qui évite les disputes. Une personne spirituelle, premièrement, c'est une personne qui évite d'être jaloux. Une personne qui est spirituelle, c'est une personne qui a la capacité d'élever son frère. C'est une personne en fait qui n'a pas mal de voir son frère évoluer. C'est une personne qui n'a pas de mal de voir sa sœur évoluer. C'est une personne qui n'a pas de mal de voir son frère réussir. C'est ça être spirituel. Être spirituel, oui, c'est de prier. Être spirituel, c'est de voir en esprit. Mais être spirituel, c'est une personne qui a la capacité de voir l'erreur de son frère et de relever son frère. Relever sa sœur. Où sont passés les frères et sœurs qui ont la capacité d'élever l'Église? Où sont ces frères et sœurs qui ont la capacité de s'entendre? C'est pourquoi quand tu prends le verset 4, prends le verset 4. Quand l'un dit « moi », c'est ça le problème.
Nous sommes appelés à être le corps de Christ. Le corps de Christ est basé et a plusieurs membres dans un même corps. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a positionnés dans un corps pour que nous soyons ensemble. Si tu n'aimes pas la présence de ton frère, tu n'aimes pas la présence de Jésus. Oh, je ne suis pas rentré dans quelque chose. Si tu n'aimes pas la présence de ton frère, tu n'aimes pas la présence de Jésus. Parce qu'en fait, en Jésus, nous sommes plusieurs membres. Mais si tu n'aimes pas être avec ton frère, si tu n'aimes pas être avec ta sœur, tu n'as rien à voir avec Dieu, parce que le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre. Si je chante, tu peux le trouver et le balancer. Le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Je répète, le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Si nous sommes le corps de Christ, c'est-à-dire que nous sommes en Jésus-Christ. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous devons nous aimer les uns et les autres. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Le problème de l'Église dans cette génération, c'est que les gens sont trop personnels. Chacun veut percer personnellement. Chacun veut faire telle chose. Chacun pense à ses propres intérêts. Mais Dieu, en cette saison, si nous voulons vivre le grand réveil spirituel, nous avons besoin d'être dans l'unité du corps de Christ. Et l'unité du corps de Christ, c'est d'accepter que nous sommes plusieurs membres dans un seul corps. Le corps de Christ, c'est l'Église. Si sur la terre, tu n'es pas en mesure d'être en accord avec ton frère, tu ne seras jamais en accord avec Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens 12, 12, merci, car comme le corps est un, on te dit le corps est un, le corps de Christ est un. Mais quand tu me vois, tu vois un corps, mais tu vois plusieurs membres. Ça veut dire que si tu n'aimes pas un autre membre, tu n'aimes pas le corps entier. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? C'est pourquoi Dieu avait donné ce secret-là. Comment tu peux dire que tu aimes un Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur? Pourquoi? Parce que le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Et dans le corps de Christ, il y a plusieurs personnes. Nous devons apprendre à cohabiter. Je sais très bien que peut-être ton pied, tu ne l'aimes pas. Ton pied, tu ne le trouves pas beau. Même si ton pied, tu ne le trouves pas beau, il a une utilité. Ouais. Parce que le pied a la capacité de tenir la jambe. Le pied a la capacité de tenir le genou. Le pied a la capacité de tenir la cuisse. Aime ton frère. Tu sais pourquoi? Parce que même s'il te parle mal, il a une utilité pour toi. Le jour qu'il ne sera plus là, tu verras que son absence avait fait la différence. Et pourquoi le corps de Christ ne montre plus la gloire? Parce que le corps de Christ est amputé. Le corps de Christ est amputé. Le corps de Christ est moche. Il n'est pas beau à voir. Pourquoi? Parce que les membres se battent les uns les autres. On n'arrive pas à s'entendre. Moi, je pense que, moi, non. Le langage du ciel, c'est nous. C'est nous. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir comment on peut dire ça? Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de points de divergence. Non, on doit accepter la différence. Les gens sont différents. Il y a des gens qui ont un tempérament calme. Il y a des gens qui ont un tempérament doux. Mais nos différences, c'est ce qui fait la beauté du corps de Christ. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un que tu dois faire ton nécessaire pour casser le corps. J'aimerais te dire une chose. Il y a des personnes qui vont être jugées par le Seigneur parce qu'ils ont cassé l'unité du corps de Christ. Quand tu es dans un endroit et tu fais tout le nécessaire pour que la personne quitte l'église, je t'aime, j'aimerais te dire une chose. Tu seras jugé par le Seigneur. Nous serons jugés par le Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu vois ton frère qui a mal et que tu sais que tu as l'origine de la chose, lorsque tu vois que ta sœur a mal et que tu sais que tu as l'origine de la chose, va lui demander pardon. Oui, mais Jordan, si je veux lui demander pardon, elle ne va pas me recevoir, c'est pas grave. Toi, ton but, c'est de faire le nécessaire, de garder et conserver l'unité du corps de Christ. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Si on veut voir la puissance de Dieu marche dans l'unité. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps de Christ, et dans le corps de Christ, il y a plusieurs membres, et si tous les membres sont bien assemblés, c'est là que Christ pourra parler, c'est là que Christ sera glorifié. J'aimerais vous dire une chose, Dieu, Christ, n'est pas glorifié dans la division. Est-ce que je dis qu'on doit être amis avec tout le monde? Je n'ai pas dit ça.
Mais dans le corps de Christ, il ne doit pas avoir d'amertume. Dans le corps de Christ, il ne doit pas avoir d'animosité. Quand on parle d'animosité, c'est des tensions. Le gars ne parle pas. La meuf ne parle pas. Elle ne parle pas à l'autre personne. Elle se regarde comme ça. Ce n'est pas de Dieu. Et tu n'es pas un homme spirituel. Remets encore l'autre passage que je vous ai donné. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Voilà, l'autre passage, s'il te plaît. Et vous allez remarquer une chose. Merci beaucoup. 1 Corinthiens 3, 4. Quand l'un dit « moi », le syndrome de l'Église, c'est le « moi ». C'est être singulier. Dieu veut que nous soyons pluriels, mais nous voulons être singuliers. Moi, je suis de Paul. Moi, je pense ça. Moi, je crois ça. Moi, je crois à la prophétie. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois que la Bible dit ça. Moi, je dis que la Bible dit encore autre ça. Moi, non. La Bible veut que l'amour, que nous soyons dans l'amour. Et l'amour, des fois, c'est d'accepter de donner raison à l'autre. Et c'est comme dans un couple. Si tu cherches constamment à avoir raison, tu vas friter ton partenaire ou ta partenaire. Et après, tu vas t'étonner qu'elle va partir. Et après, tu vas dire que c'est le diable qui t'attaque. Ce n'est pas le diable qui t'attaque. Et la plupart des attaques qu'on a dans le corps de Christ viennent beaucoup du diable. Mais il y en a beaucoup qui ne viennent pas du diable. C'est simplement parce que nous sommes simplement pas unis. Quand un frère sort un projet, personne ne partage. Non, en tout cas. Lui, il a fait ça, mais quand moi j'aurai ma percée, c'est comme ça que les gens pensent. C'est ça le problème. Le gars, tu vois, il est sur Instagram, il sort un projet. Toi, tu ne partages pas, tu dis, en tout cas, moi, quand je vais arriver, vous allez voir, il y aura des likes. Tu n'as rien compris, tu n'as rien compris. Parce que nous sommes plusieurs membres et les membres font des choses différentes. Les mains ont la capacité de saisir, les mains ont la capacité de tenir, les mains ont la capacité de porter, mais les pieds ont la capacité de soutenir. Ça veut dire que le projet de ton frère a la capacité de soutenir quelque chose, mais ton projet peut-être a la capacité de tenir quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Faites le nécessaire. S'il y a embrouille dans un groupe, soyez les personnes qui arrivent et disent, bon, je veux rassembler tout le monde. Bien sûr, tu respectes les autorités, les personnes qui sont en place, et tu prends l'initiative, tu parles à l'autorité, tu dis, bon voilà, je vois qu'il y a des situations dans un tel groupe, ça ne va pas. Je vois qu'entre nous, il y a un truc qui ne va pas. Parlez, discuter, c'est ça encore. Les membres doivent discuter ensemble. C'est pourquoi je me tiens bien uniquement par la grâce de Dieu. C'est que mes deux pieds sont coordonnés. Je peux marcher et je peux aller dans une direction. Pourquoi? Parce que nous sommes coordonnés. Et pour qu'il y ait une coordination, il faut que nous soyons unis dans le corps de Christ. Il faut arrêter de penser personnellement. Tu as le droit d'avoir une pensée, mais cherche l'unité du corps de Christ. Cherche l'unité. Arrête de chercher ce que toi tu veux. Cherche l'unité. Tu arrives dans une église, ne cherche pas à révolutionner l'église. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui est déjà mis en place. Regarde ce qui est déjà mis en place. Et cherche par ta nouveauté d'apporter quelque chose de nouveau. D'apporter ta pierre à l'édifice. D'apporter quelque chose de nouveau. D'apporter une nouveauté, mais qui ne cassera pas tout l'ossature. Parce qu'il y a des projets, il y a des gens qui sont comme ça. Leur but, c'est de détruire ce qui est déjà mis en place. Leur but, c'est de casser ce qui est déjà mis en place. Dieu ne t'appelle pas à casser, Dieu t'appelle à solidifier. Il y a une chose qui est mise en place, tu apportes ta nouveauté, mais ta nouveauté va permettre de solidifier ce qui est déjà mis en place. Et le problème, c'est que les intérêts personnels cassent l'unité. Oublie-toi. Arrête de penser à toi. Mais pense à l'unité du corps de Christ. Pense à l'intérêt public. Tu as une belle voix, tu es dans un groupe de chant. Adapte-toi. Adapte-toi. Encourage ceux qui sont déjà en place. Ceux qui ont des difficultés, aide-les. Tu as une capacité vocale, tu as fait comment on appelle ça, des cours. Donne des cours à ceux qui n'en ont pas. Mais ne fais pas tout le nécessaire pour être vu, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est l'unité. Quand une chorale est toute assemblée, c'est magnifique. Et ça s'équivaut pour tous les pasteurs, ça s'équivaut pour tous les jeunes, ça s'équivaut pour tout le monde, ça s'équivaut pour tout le monde. Personne n'est épargné, moi le premier. On doit chercher l'unité, on doit chercher la performance du corps de Christ, on doit chercher à ce que tout le monde puisse avancer.
En d'autres termes, quand tu dis moi, c'est que tu es charnel. Regarde, tu vas reprendre le verset 1, s'il te plaît. Le verset 1. Regardez. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez même pas la supporter. Vous ne le pouvez même pas encore à présent, parce que vous êtes charnels. Verset 3. Il a dit, vous êtes charnels, tu sais pourquoi? Parce qu'en effet, parmi vous, il y a de la jalousie. Il y a des disputes. Quand tu es dans les disputes, tu es un bébé spirituel. Quand tu es dans les embrouilles, tu es un bébé spirituel. Mais regarde, mets le verset 2. Je vous ai donné du lait. Le lait, on donne au bébé. Non de la nourriture solide. Parce qu'un bébé, tu ne peux pas lui donner de la nourriture solide. Moi, ma fille Eden, il y a quelque temps, on ne pouvait pas lui donner un bout de steak. On ne pouvait pas lui donner de la patate. On ne pouvait pas lui donner du riz. On ne pouvait pas parce que c'était un bébé, il n'avait pas de dents. Et Dieu compare les hommes qui se croient grands, les femmes qui se croient grands, celles qui cherchent toujours à avoir raison. Moi, je pense ça. Moi, en tout cas, ça. Moi, ça. Dieu t'appelle un bébé spirituel. Et d'autant plus, il te dit, tu es charnel. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Être une personne spirituelle, c'est une personne qui a la capacité de fédérer les autres. C'est une personne qui a la capacité de renoncer à lui-même. Église, ça ne te fera pas trop de mal de renoncer à toi. De renoncer à ce que tu aimes. Renonce un peu à ça et laisse le corps de Christ avancer. Apprenons aussi, nous qui sommes Église, la chapelle de la foi, d'autres qui nous suivent de d'autres endroits, même si tu vois une autre église faire une chose différente, arrête de donner ton avis. Laisse-les faire. Si cela, c'est pour la gloire de Dieu, laisse-les faire. Si cela amène la parole de Dieu à être élevée, laisse-les faire. Mais arrête de dire, moi je suis de la chapelle, moi je suis d'ICC, moi je suis... arrêtons ça. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Les véritables leaders, les véritables enfants de Dieu, les véritables spirituels ne cherchent pas la concurrence. Ils ne cherchent pas à dévaloriser les autres. Ils cherchent l'unité du corps de Christ. Quand est-ce que tu vas renoncer à regarder uniquement à toi? Quand est-ce que tu vas renoncer à ne regarder qu'à toi? Quand est-ce que tu vas arrêter de faire ça? Pourquoi les couples de cette génération ne tiennent pas? Parce que tout le monde va avoir raison. Moi, verset 4, s'il te plaît. Moi, je pense ça. Moi, je ça. Moi. Arrête avec le moi. Le langage spirituel, ce n'est pas le moi. Le langage de Dieu, c'est le nous. Quand est-ce qu'on ne dira pas nous? J'aimerais te dire une chose. La grâce que Dieu t'a donnée, oui, elle te différencie. Mais elle ne te dissocie pas du corps. Regarde. Dans mon corps, il y a ma main. Et tu vas voir que dans ma main, mes doigts ne font pas tous la même taille. Ça veut dire que tu peux voir, bon, franchement, je ne m'y connais plus, hein, index, je ne sais plus quoi, là, hein, vous me connaissez. Vous allez voir que dans cette main, la main, elle est unique. Mais il y a différentes tailles de doigts. Mais ce n'est pas parce que mes doigts, il y a des doigts qui sont plus grands que l'autre peut dire, je n'ai pas besoin de toi. Tu ne peux pas dire ça. Oui, tu es unique, mais tu es unique dans un corps pour apporter par ton unicité la différence, apporter quelque chose qui va amener le corps de Christ à être ensemble. Il y a un passage qui dit le pied ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de l'autre. C'est quel passage? La main ne peut pas dire je n'ai pas besoin de la main. Non, je crois que c'est même dans ce passage-là. Juste on peut le retrouver, je termine. Quand on dit la main ne peut pas dire je ne peux pas... je ne suis pas de ça, je ne suis pas de toi. Attendez. 2 petites secondes. L'unité du corps de Christ. Si quelqu'un peut me le trouver rapidement. Voilà, regardez ce qui est écrit. 1 Corinthiens 12, 21. 1 Corinthiens 12, 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Arrête de dire à ton frère, je n'ai pas besoin de toi. Tu en as besoin. Arrête de dire à ton pasteur, tu n'as pas besoin de lui. Tu en as besoin. Nous devons dépendre de Dieu, mais nous avons besoin des uns des autres. Tu dois dépendre de Dieu, mais tu as besoin d'un pasteur.
Tu dois dépendre de Dieu, mais tu as besoin d'un pasteur. Tu dois dépendre de Dieu, tu as besoin d'un apôtre. Tu dois dépendre de Dieu, mais tu as besoin d'un évangéliste. Tu as besoin de ton frère et de ta sœur. Est-ce que tu comprends? C'est quelque chose de vraiment super important. Apportons la différence. Arrêtons de penser à nous-mêmes. Renonçons un peu à nous-mêmes. Regardez, l'œil ne peut pas dire qu'à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête de dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ton frère est nécessaire, ta sœur est nécessaire. Chacun d'entre nous est nécessaire. Toutes les personnes sont nécessaires. Même si tu ne t'entends pas avec ton frère ou ta sœur, ils sont nécessaires. Chacun d'entre nous est nécessaire. Répète après moi, mon frère et ma sœur sont nécessaires pour ma vie. Ouais, je sais que tu t'es pris la tête avec ton frère ou ta sœur, mais dis-lui, j'ai besoin de toi. Tu es nécessaire. Ma sœur, j'ai besoin de toi. Parce que si je m'embrouille avec toi, je casse l'unité du corps de Christ. Si je suis en embrouille avec toi, je casse l'unité du corps de Christ. C'est normal qu'il y ait des incompréhensions car nous sommes humains. Mais l'homme spirituel, la femme spirituelle va toujours chercher la réconciliation. L'homme et la femme spirituelle vont toujours chercher la réconciliation. Arrêtez d'être orgueilleux, de dire lui il m'a fait mal, moi je vais attendre qu'il vienne vers moi. Tu n'es pas spirituel, tu es un bébé. Les hommes spirituels vont voir les gens. Les hommes et femmes spirituels, c'est des personnes qui vont vers l'avant. Ce sont des personnes qui vont aller voir leurs frères, vont aller voir leurs soeurs et de leur dire « Hey, je sais que peut-être je t'ai fait mal, je viens te voir et je viens te dire, bon, on va pousser tout à plat. J'ai failli, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et on se prend dans les bras et on avance. Et c'est comme ça qu'on avance. » Et on va prendre le dernier passage. Je ne l'ai pas aussi encore parce que j'ai prêché pas du tout ce que je voulais. Et le passage où le Seigneur dit « Celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. » Si vous pouvez me le trouver. Il est très important, et je le répète, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Tu tapes juste qu'il renonce à lui-même, tu le trouves. Et ce que je voudrais simplement vous dire, si nous voulons, voilà, regardez ce qui est écrit. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En d'autres termes, le Seigneur veut que nous puissions nous dépouiller de nous. Pour marcher dans le corps de Christ, tu dois te dépouiller. Tu dois te dépouiller de ta personne, tu dois te dépouiller de ce que tu es, tu dois te dépouiller de ta propre personne. Tu dois apprendre à t'oublier, tu dois apprendre à oublier qui tu es. Si tu veux marcher dans le spirituel, si tu veux marcher dans le corps de Christ, si tu veux marcher en tant qu'Église, tu dois apprendre à renoncer à ta personne. Si tu veux suivre le Seigneur, pourquoi? Parce que le corps de Christ, c'est Christ. Et dans son corps, il y a plusieurs membres. Et lorsque nous sommes sauvés, nous intégrons ce corps. Mais si tu veux vivre avec Christ, tu dois renoncer à ta propre personne. Et renoncer à soi, c'est renoncer aussi à ses opinions. Renoncer à sa personne. Renoncer à qui nous sommes. Renoncer à cela pour garder l'unité du corps de Christ. Est-ce que je dis qu'il faut être hypocrite? Je n'ai jamais dit ça. Mais ta vérité que tu apportes ne doit jamais casser l'unité. Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est mauvais de dire la vérité? Tu peux dire la vérité, mais tu dois le dire correctement. La vérité que nous avons ne doit pas amener et à déstabiliser le peuple de Dieu. Ta vérité ne doit pas amener à disperser le troupeau de Dieu. Ta vérité ne doit pas amener à casser l'unité du corps de Christ. Ta vérité ne doit pas amener à casser ce qui est déjà bâti. Ta vérité ne doit pas amener à frustrer les gens. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne suis pas parfait. Mais je vous assure une chose. S'il y a une chose que je sais et que j'ai l'information que j'ai blessé quelqu'un et que je le sais, je vais aller voir la personne. Je lui envoie un texto ou je l'appelle ou je le vois et je vais lui demander pardon. Mon but n'est jamais de blesser, mais mon but, c'est d'aider. Et je vous dis une chose, des fois, on veut faire les choses correctement d'un bon cœur, mais on peut blesser les gens, aussi les gens les plus fragiles. C'est pourquoi je vous encourage, chacun d'entre vous, lorsque vous savez qu'il y a de la tension, ne laissez pas la tension rester. Allez voir la personne, discutez avec la personne. Si la personne ne vous reçoit pas, mettez cela dans la présence de Dieu et de dire « Seigneur, étends ta main sur mon frère, étends ta main sur ma sœur, étends ta main de sorte que l'unité soit faite parce que Dieu va vous exaucer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a dit dans sa parole qu'il est un et il y a plusieurs membres. Et si nous cherchons l'unité de plusieurs membres, nous cherchons la volonté de Christ.
Donc abandonne-toi, arrête de garder rancune. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Arrête de garder tout ce qui est comme ça dans ton cœur. Laisse aller. Je vais encourager quelqu'un, prends ton téléphone ce soir. Il y a quelqu'un, tu sais qu'elle est en embrouille avec toi, envoie-lui un texto si tu n'as pas le courage de l'appeler. Si tu n'as pas le courage de lui envoyer un texto, vois-le peut-être dimanche. Si tu as besoin d'aide, va prendre un témoin avec toi. Prends une soeur, prends un frère, aimez discuter ensemble. Tu ne sais jamais quand le Seigneur reviendra, mais je vous assure, l'homme spirituel, c'est vrai, c'est quelqu'un qui prie. L'homme spirituel, c'est vrai, c'est quelqu'un qui entend Dieu. Mais l'homme selon le cœur de Dieu et l'homme aussi qui est spirituel, c'est une personne qui a la capacité d'éviter les disputes. C'est une personne qui a la capacité d'éviter la jalousie. C'est une personne qui a la capacité d'amener l'unité. C'est une personne qui a la capacité de renoncer à lui-même. C'est une personne qui a la capacité de dire, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi, mais on est ensemble, on avance ensemble. Si tu veux vraiment amener l'unité du corps de Christ, c'est vrai qu'il faut prier. Mais nos actions aussi peuvent aussi marquer et compter. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je remets vraiment l'Église entre tes mains. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus-Christ que tu étendes ta main sur chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main. Je prie que ceux qui étaient en embrouille, Seigneur, puissent se parler. Je prie que tu puisses débloquer ça dans le monde de l'esprit, que chacun puisse se téléphoner, s'appeler et amener l'unité du corps de Christ. Et que chacun, Seigneur, renonce à lui-même. Que moi, le premier, Seigneur, tu m'accordes encore cette grâce de grandir encore dans cela et que tu me permettes, Seigneur, Papa, de pardonner ceux qui ne méritent même pas d'être pardonnés. Accorde-nous la force. Seigneur, tu as dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit. C'est toi qui donnes la capacité, Seigneur, aux hommes de pardonner. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc je prie que par toi, chacun ait la possibilité de pardonner son frère et de pardonner sa sœur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Donc n'oubliez pas que tout le reste de la semaine, nous sommes en temps de prière de 5h à 6h du matin et de 17h à 19h30 aussi en prière et avec l'enseignement avec l'apôtre Pierre-Yves de 17h à 19h. Donc n'oubliez pas, en semaine, nous sommes en prière de 5h à 6h et de 17h à 19h pour des temps de prière et d'enseignement. Et n'oubliez pas que ce vendredi en présentiel, nous avons un temps d'enseignement avec l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. Donc ne manquez pas, il y a le temps de prière de 17h à 19h et tout de suite après, on enchaîne avec le temps en présentiel d'enseignement et aussi avec de la prière. Et que aussi que ce vendredi, pour ceux qui ne sont pas aussi forcément au courant, les jeunes, on a notre soirée jeunesse à partir de 21h. Donc, en fait, ça va s'enchaîner ce vendredi. Donc, ce vendredi, de 17h à 19h, il y a la prière. De 19h à 21h, il y a le temps d'enseignement et de prière avec l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. Et de 21h à 23h30, nous avons un temps de communion avec tous les jeunes. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire via le lien qui est sur le canal Telegram et sur aussi… il est aussi disponible sur Instagram et YouTube via notre story. Si vous n'avez pas ces liens-là, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi et je vous enverrai par texto ce lien d'inscription. Donc ne manquez pas ce vendredi de 21h à 23h, un temps avec les jeunes. On va participer, on va discuter, on va rigoler tous ensemble. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et passez une excellente soirée.